Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour le final. Enfin, ça y est, le fantôme est terminé. Le fantôme USMC F4N, pas BN, le F4N. Voilà, il est terminé. Alors ensemble, on va bien sûr le terminer. Moi, je l'ai terminé depuis 2 jours. Mais ensemble, on va faire toutes les finitions qu'il y a à faire. Donc là, je vous montre le cockpit qui a été... j'ai retiré les mousses et puis toute la protection que j'avais faite dessus pour la peinture. Tout le dessous a été terminé aussi. Donc le wisering a été fait. Ça a été verni en mat, ainsi que les armements, les réservoirs ont été posés et vernis en mat aussi. Voilà, donc là au niveau peinture, il n'y a plus rien à faire. Plus de wisering, plus de peinture, plus de retouches, tout est bon. Donc il ne reste plus qu'à ne pas casser ce qui est collé, ne pas décoller, parce que là, je vous avoue franchement, à chaque manipulation, j'ai peur de toucher quelque chose et de décoller quelque chose. Donc il faut faire vraiment très attention. Sinon, on est quitte à ressortir la colle pour recoller. Mais là, à ce niveau-là, si on ressort la colle, on peut abîmer tout le détaillage qui a été fait, bien sûr. Voilà, donc ensemble, écoutez, on va apporter les dernières petites retouches à faire dessus, notamment au niveau des canopées, des verrières. Voilà, les deux. Donc j'y ai posé la photo découpe qu'il y avait à poser dessus. Je l'ai peinte en noir mat. Et puis on va venir faire un wisering dessus pour faire ressortir un petit peu les reliefs de la photo découpe. Et puis on va venir poser tout ça à son emplacement. Voilà les deux canopées, les deux verrières. Alors la photo découpe rend vraiment le détail très réaliste. En attendant que tout sèche et que tout se prépare, on va venir peindre, faire les dernières retouches peinture à faire, notamment ici avec du chrome de chez Molotov. Donc je vais venir faire tous les vérins des trains d'atterrissage et des baies de train d'atterrissage. Tout ce qu'il y a à faire en couleur chrome, je viens le faire au pinceau. Donc là, tout simplement, j'ai pris un marqueur Molotov, je suis venu décharger un petit peu de chrome sur la palette et au pinceau, je viens appliquer très précisément là où il y a le vérin. Tout simplement. Alors c'est pas évident à vous montrer comme ça en vidéo, mais ça fait très joli. Après, c'est la seule partie qui était brillante en définitive, qu'il faut qu'il reste brillante. C'est pour ça que je le fais vraiment en dernier. Et après avoir tout verni en mat. Alors là, même pour s'appuyer avec la main pour passer le pinceau, c'est très, très problématique. Si on s'appuie un peu trop, on va décoller quelque chose. Donc là, je vous avoue franchement que je fais vraiment ça d'une avec précision et avec délicatesse pour ne rien casser. C'est pareil que pour le poser sur son socle, c'est encore de plus en plus difficile puisqu'il y a de plus en plus de pièces externes. Donc c'est pas évident de pouvoir le placer sur le gig. On y arrive un peu quand même, hein, mais bon, il faut faire vraiment très attention. Voilà, je vais essayer de vous montrer à la caméra le chrome sur le vérin, ce que ça donne. Il faudrait que tu arrêtes de bouger, Thierry, par contre. Parce que là, tes auditeurs, ils vont avoir le mal de mer si tu continues à bouger comme ça.
Alors là maintenant j'ai pris du sky gray, du gris très clair, pour venir passer sur les pièces photo découpe. Les dernières que j'ai posées peintes en noir satin, en noir mat, pour faire ressortir les motifs de ces pièces photo découpe. Elles sont là justement parce que ça crée des motifs, et si on ne les fait pas ressortir, c'est totalement plat et inefficace. Donc là vous venez frotter avec un pinceau un peu dur, une petite brosse, vous mettez un petit peu de gris dessus et puis vous venez frotter comme ça doucement, très succinctement, juste pour que le gris vienne se déposer sur les reliefs. Voilà, en même temps je repasse sur ce qui avait été déjà fait auparavant, puisqu'il y a, avec le masquage que j'avais fait pour la mise en peinture, il y a un petit peu de peinture qui s'est retirée de la photo découpe. Donc il faut juste repasser un peu de gris dessus, c'est pas méchant. Là je viens le passer sur les verrières aussi. Alors toutes ces pièces photo découpe, ça rajoute un réalisme énorme sur l'appareil. Mais je vous avoue franchement que c'est pas à faire tout le temps, parce que sinon c'est vraiment une prise de tête. Parce que c'est délicat à poser, c'est tout petit. Et puis ça vient rajouter des épaisseurs, donc après les pièces ne s'ajustent pas tout à fait comme elles devraient le faire. Alors ça reste très joli, mais ça reste problématique après pour les ajustements. Donc voilà, à faire avec parcimonie. Donc là j'ai voulu faire ce fantôme avec full intérieur de photo découpe, puisque je le remercie encore 1000 fois. Un abonné m'avait offert le kit complet de chez Edouard au niveau des photos découpes. Donc vraiment c'est un plus indéniable. Après d'un autre côté ça rajoute beaucoup de travail, beaucoup de précision. Et puis mais bon, le résultat en vaut la chandelle quand même, ça c'est sûr. Rien qu'au niveau des sièges éjectables, c'est tout petit, mais alors qu'est-ce que c'est réaliste une fois que vous avez posé la photo découpe dessus. C'est vraiment formidable. Alors là, je viens coller les deux sièges éjectables. Donc là, la seule solution, c'est de mettre de la colle un peu épaisse au fond. C'est pas la peine d'utiliser la colle la fluide, la colle bouchon vert de chez Tamiya. C'est pas la peine. Vous mettez de la colle, c'est de la colle de chez Tamiya, mais plus épaisse. Ou alors vous pouvez prendre les petits pots bleus de chez Revell aussi, c'est parfait pour ça. Voilà, vous voyez ce que je vous disais avec la photo découpe. Ça fait quand même très joli. Parce que là, le siège éjectable est pratiquement complet au niveau de la photo découpe. Et c'est vraiment très réaliste. Alors maintenant, on va sur c'est pas la verrière, mais sur la partie centrale de la canopée. Je vais retirer le masquage. Alors ce masquage faisait partie du kit de chez Edouard, hein, avec la photo découpe. Il y avait tout le kit masquage qui est vraiment très bien fait, hein, puisque ça m'a permis vraiment de pouvoir faire un masquage très réaliste aussi.
Voilà, vous voyez ce que ça donne. Une fois le masquage retiré, ça fait très joli. Après, donc on va venir le retirer aussi sur les verrières. Et puis on va pouvoir commencer à poser les verrières sur l'appareil, hein, tout simplement. Il restera encore quelques petites choses à faire dessus. Sur l'avion, notamment des petites retouches, pas des retouches peinture, des petites mises en peinture, notamment des feux de position. Il y a une petite pièce en translucide à mettre en rouge aussi translucide sur l'arrière de l'avion. Là, c'est vraiment de la petite finition, hein. Alors, comme je dis souvent, quand on est sur les voitures, quand on monte les rétros, ça veut dire que le kit est pratiquement terminé. Là, on peut dire quand on monte les verrières sur l'avion, ça veut dire que c'est pratiquement terminé aussi. Parce que ça, c'est toujours pareil. Les verrières, après la manipulation, on peut tout casser tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment au final. Alors là, je viens peindre. Alors, auparavant, j'étais venu mettre un petit peu de chrome de chez Tamiya, hein, du X11 je crois, je sais plus, c'est peut-être pas du chrome mais de l'alu en dessous, et après je viens peindre avec le rouge translucide pour simuler les feux alors si on peut appeler des feux de position de l'avion. Alors par contre j'ai fait une erreur parce que j'ai peint l'autre côté en vert, mais il me semble bien que sur cet avion c'est en bleu. Donc je vais regarder ça et puis je vais rectifier si le cas échéant c'est bien en bleu qu'il fallait le faire. Me semble-t-il que c'est en bleu et pas en vert. Donc je vous avoue franchement j'ai pas pris le temps encore de vérifier, mais à mon avis j'ai fait l'erreur et bon, je réparerai ça hors caméra bien sûr. Voilà, ce côté-là. Je pense que c'est en bleu. Malheureusement, je l'ai fait en vert. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais très sincèrement, je pense vraiment que c'est en bleu et pas en vert. Voilà, maintenant on va venir mettre une dernière pièce, enfin deux dernières pièces translucides. Donc une sur le panneau de train d'atterrissage avant. Donc là il y a une petite pièce translucide à poser. Alors je la colle avec de la micro liquitape. Et puis à l'intérieur ça a été peint en alu, aussi X11, alu ou chrome, pour que ça simule vraiment un feu blanc, un phare blanc. Là c'est pareil, il faut y aller doucement les amis, parce que si vous appuyez trop, on casse tout. Là, très sincèrement, c'est très délicat. Alors c'est aussi des pièces que l'on ne peut pas poser avant, parce qu'après vous allez, théoriquement ça reste brillant. Donc ça peut pas être mis avant peinture, ça peut pas être mis non plus avant le vernis final. Donc voilà, nous n'avons pas le choix que de le faire au dernier moment. Voilà, il y a ce petit feu aussi à mettre sur
sur l'arrière de l'avion. Donc il faut l'ajuster un petit peu, c'est un petit peu trop gros pour l'emplacement, donc j'ajuste un peu. Auparavant, sur la pièce translucide, je suis venu au dos lui poser un petit peu de rouge translucide de chez Tamiya pour simuler un feu rouge, comme le demande la notice d'ailleurs. Voilà, le feu est posé, donc ça a abîmé un petit peu la peinture. Au pinceau, hors caméra, je suis venu remettre un petit peu de bleu. Vous avez vu, ça fait un tout petit peu de blanc en dessous le feu rouge. Donc je suis venu avec le pinceau retoucher un petit peu, c'est pas méchant. Alors pour les verrières, hors caméra, j'ai monté les deux petits vérins qui vont en dessous quand ce sont des options. Quand vous laissez ouvert les verrières, donc il y a deux petits vérins à coller. Je les ai collés, je les ai peints en noir mat aussi. Et puis là, donc il faut réajuster la verrière pour pas qu'elle soit de travers, comme là. Voilà. Elle est toujours un petit peu de travers. Donc là, je suis allé à la micro les Q-Tep et avec un petit peu de colle extra fluide de chez Tamiya. Alors ça, pareil, c'est des endroits où avec la photo découpe, ça c'est venu rétrécir un petit peu l'emplacement des deux petits tétons. Et donc ça demande un ajustement supplémentaire. Donc vous voyez, la photo découpe c'est bien, mais après à un moment donné, ça vient prendre un petit peu de place et bon, ça demande un petit peu plus d'ajustement pour les pièces au final, quoi, tout simplement, mais c'est pas méchant. Hein. Voilà, ce sont deux pièces, là, les verrières qui sont un petit peu fragiles parce qu'elles tiennent, elles sont collées que par deux petits endroits et il faut les laisser en l'air. Donc il faut vraiment jouer d'ajustement parfait et de jeu de colle pour qu'on arrive à avoir une verrière qui tienne bien, quoi. Par contre, il ne faut pas l'accrocher parce que là, elle se décollera tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. Et par contre, avec la photo découpe, on ne peut pas les fermer, puisque ça fait des épaisseurs en plus, donc elle ne ferme plus. En même temps, vous me direz, la photo découpe, on la met que si on laisse ouvert. Sinon, c'est pas la peine de la mettre. Voilà ce que ça donne un petit peu de plus près. Et très sincèrement, je suis vraiment content du résultat sur ce fantôme. Je me suis régalé à le monter. Alors ça a pris pas mal de temps. Hein. Je sais plus quand est-ce que je l'ai attaqué, mais enfin ça fait déjà c'est la 13e vidéo avec le final là. Mais franchement j'ai pris un gros plaisir à le faire. Alors au niveau du kit Academy, quelques petits défauts par-ci par-là. Mais déjà au niveau assemblage, fuselage, aile pour le mettre en croix, tout ça, aucun problème. Je n'ai pas du tout utilisé de mastic pour ce kit.
Donc là, franchement, chapeau, parce que tout s'ajuste parfaitement. Alors si j'ai joué un petit peu de mastic, puisque j'ai fait une vidéo dessus, mais c'était sur le dessous, c'était pas bien méchant, mais franchement non, c'est un kit qui se monte facilement. Par contre oui, avec la photo découpe, on prend un peu plus de temps pour le faire, tout simplement. Mais au final, on a quand même quelque chose de très 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 joli. Le petit bémol, on va dire peut-être, c'est au niveau des décalques. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Maintenant, c'est ce qui fait le réalisme aussi de la chose. Donc, voilà, on fait avec. Mais bon, on s'arme de patience et puis les décalques, on les pose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà les amis, eh bien, écoutez, moi je vais vous laisser avec un slideshow, avec pas mal de petites photos. Pour finir cette vidéo et cette série sur ce fantôme USMC F4N. Je vous montre le dessous, encore une fois terminé. Voilà, un super kit qui va aller, qui est déjà dans la vitrine, l'heure où je fais la voix off, qui est déjà dans la vitrine. Mais voilà, franchement, je suis vraiment très content du résultat. Je suis arrivé à faire ce que je voulais faire dessus. Donc là, vraiment, je suis hyper content de ce fantôme USMC F4N. Voilà les amis, bien écoutez, je vais vous laisser moi avec le slideshow. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi tout au long de ces vidéos pour ce fantôme. Un autre avion va bientôt arriver sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Moi en attendant, merci 1000 fois de votre fidélité les amis. Maquettez bien, portez-vous bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis voilà, merci d'être passé par là. A plus les amis, ciao.